exceptionnellement, aujourd'hui, je vous ai fait une sélection de 3 ouvrages, 3 livres complètement différents dans leur forme, mais pour une seule et unique tranche d'âge, les 8-11 ans. Et nous commençons avec le documentaire Naturoscope. Naturoscope, c'est un magnifique documentaire pour comprendre les différentes merveilles de la nature. Il s'agit dans ce livre de mieux comprendre la nature grâce à des faits simplement et clairement expliqués, des chiffres qui ne vont pas noyer le jeune public. Nous allons pouvoir comparer les bruits des animaux, leur poids, leur manière de migrer selon les saisons. Bref, une multitude d'informations et le documentaire est le seul livre que les enfants peuvent lire dans l'ordre de leur choix. Et nous continuons avec une forme un peu plus classique, un roman, L'inoubliable sauvetage dans la prairie, l'histoire d'une petite lapine, Butternut. Butternut apprend comme tous ses frères et sœurs Lapro l'art de conter, raconter les histoires, mais ce qu'elle souhaite vraiment, c'est être l'héroïne de ses propres récits. Accompagnée de ses amis flûte et berceuse, Butternut part au-delà de la prairie et vit des aventures incroyables. Un roman drôle et d'une tendresse infinie pour lire comme les grands. Et nous terminons cette sélection avec une anthologie de Thomas Vino, Le temps qu'il fait en poésie, écrit par des poètes d'hier et d'aujourd'hui. Ainsi, le jeune lecteur croisera Victor Hugo, Jacques Prévert, André Chédid et tous leurs amis. Cette anthologie est composée de 4 parties, le temps pressé, le temps cruel, le temps pressé et le temps mystérieux. Mais pourquoi lire de la poésie quand on est en primaire, me direz-vous? La poésie est un excellent outil pédagogique pour améliorer la faculté de lecture de l'enfant, mais c'est aussi une forme esthétique et ludique à pratiquer à l'école. C'est la fin de cette chronique et peu importe le support que vous choisirez, que ce soit de la poésie, un roman ou un documentaire, peu importe l'âge, il n'y a pas de bon ou de mauvais lecteurs. Il y a des gens qui lisent et des gens qui ne lisent pas. C'est bien dommage.